Bonjour à tous. Je crois que la formation, ça évolue chez chacun de nous. OK. Nous allons très rapidement commencer par la correction de l'exercice de la semaine dernière. Donc, nous allons corriger l'exercice pratique. On dit réaliser un logo de votre choix et proposer 4 déclinaisons possibles de celui-ci. Donc, je vais profiter une fois pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez télécharger un contenu sur les sites des ressources graphiques. Et je vais utiliser dans cette vidéo aujourd'hui, le site freepik.com. Donc, pour cela, nous allons aller dans Google. Ici, je vais taper freepik.com. Et je vais sélectionner la première option ici. Donc, voici Freepik qui s'ouvre. Voici l'apparence du site. Donc, comment on l'utilise? Je peux m'inscrire ici. Donc, vous allez vous inscrire d'abord sur le site. Si vous ne vous inscrivez pas, vous aurez de limites dans le téléchargement des contenus. Donc, je viens dans Filtre pour filtrer. Ici, je peux dire que c'est seulement des vecteurs que je veux télécharger, ou bien ce sont des photos, ou bien des fichiers PSD. PSD, c'est le fichier Photoshop et les icônes. Ici, on dit free, premium, et gratuit et payant. Les fichiers gratuits et les fichiers payants, je peux cocher ce que je veux. Si j'ai un abonnement payant, je peux cocher l'option payant. Donc là, on m'amène seulement les ressources payantes du site. Ainsi de suite, vous pouvez voir les autres options. Mais ici, nous voulons un logo. Généralement, les logos sont en vecteur. Donc, j'ai coché déjà l'option vecteur. Et je peux fermer la partie là. Pour m'inscrire, je viens ici et puis je peux m'inscrire avec. Je viens. Donc, sign up, j'ai l'option de l'abonnement ici. Je peux m'inscrire de l'inscription, pardon. Je peux m'inscrire avec mon compte et Gmail ou bien je peux m'inscrire avec mon compte Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand vous cliquez déjà sur inscrit, si c'est en français chez vous, vous allez avoir inscrit. Vous pouvez mettre ça en anglais ou bien en français, tout dépend de vous. Donc, ici, vous allez vous inscrire. Moi, je m'inscris déjà, je me suis déjà inscrit avec mon compte Gmail. Donc, voici la barre de recherche. Je peux venir ici faire la recherche de ce que je veux. Nous allons créer un logo. Nous demande de créer un logo de notre choix. Donc, moi, je préfère créer un logo, bon, pour la cosmétique. Donc, je peux mettre ici logo cosmétique. Vous voyez, il y a déjà des propositions beauty logo cosmétique. Donc, voici les logos, pas mal de choses que le site me propose. Je peux voir. Donc, quand vous voyez déjà une petite icône qui a la forme du couronne, vous allez voir, vous savez, et sachez déjà que c'est un fichier payant, comme celui-ci par exemple, c'est un fichier payant. Si vous cliquez, vous n'allez pas pouvoir télécharger. Et donc, nous allons chercher un fichier payant, un fichier gratuit, pardon. Je prends ceci par exemple, j'ai cliqué et puis voici là où je vais télécharger. Je clique sur Download, en français c'est télécharger. Premium, Go Premium, non, je ne veux pas aller à la version payante, je télécharge gratuitement. Vous allez voir que le téléchargement va commencer, vous voyez, le téléchargement de ce que j'ai lancé a commencé déjà. Donc, vous pouvez voir plein encore de choses et des fichiers ici.
Voici le téléchargement. J'ai fini le téléchargement. Je peux aller maintenant dans mon disque dur au niveau des téléchargements. Je peux réduire d'abord la page Google, mon Chrome. Je viens dans mon disque du téléchargement. Voici mon fichier logo design 8, make-up, concept, quoi. Donc, je double-clique. C'est un fichier zip par défaut. Donc, voici un fichier. Dans tout ce que vous allez télécharger, vous allez avoir des fichiers. D'abord, un fichier et EPS, le fichier que vous pouvez ouvrir avec et Illustrator. Généralement, avec Illustrator, vous pouvez l'ouvrir aussi avec et Photoshop, mais il est plus conseillé parce que c'est souvent des vecteurs. Vous allez, votre ordinateur va vous proposer d'ouvrir avec et Illustrator. Donc, vous avez une image ici. Voici les licences, licence gratuite, licence et premium. Donc, ici, je vais double-cliquer ici pour ouvrir le fichier EPS avec Adobe Illustrator, bien sûr. Mon fichier. Oui, voici mon fichier. Voici mon design que j'ai téléchargé sur freepik.com. Si vous voyez, maintenant, vous allez voir que c'est dans Adobe Illustrator que j'ai ouvert le fichier. Donc, nous avons dans le fichier 4 logos. Et je peux prendre ceci, par exemple. Je prends celui-ci. D'abord, je vais créer un espace. Je vais créer un nouveau document, nouveau. Je vais dire illustration. Je vais faire une illustration. Ici, je vais mettre 500 pixels. Je vais changer d'abord l'unité ici. Pixels, oui. Je mets 500 pixels. 500 sur 500. 500 sur 500 pixels. Je valide. Voici mon document qui vient d'être créé. Je viens ici maintenant. Je viens copier mon logo, ce que je viens de télécharger. Je l'amène dans mon nouveau document. Voici. Donc, ici, maintenant, c'est à moi de jouer. Je peux modifier, je peux faire tout ce que je veux. Et vous allez voir que c'est rien que des vecteurs. Je peux changer la couleur, je peux modifier la forme, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, moi, je mets quoi? J'enlève ceci. Ça ne m'intéresse pas. Je change le nom. Je peux, par exemple, mettre Habibi Cosmétique. Mais Habibi Cosmétique. Voici Habibi Cosmétique que je viens d'écrire. Je vais faire comme ça. Habibi Cosmétique. Maintenant, je vais changer la police. Je vais changer la police et aussi les couleurs. Je prends d'abord Habibi. Je viens au niveau dans propriété caractère. Je vais changer la police comme ça. J'ai pris ceci, j'agrandis. Je prends l'outil plume pour échantillonner comme ça. Et puis, je peux réduire cosmétique. Je crois que si je change un peu cosmétique, là, ça peut donner encore quelque chose d'intéressant. Oui, j'aime ceci.
Je sélectionne les deux, je viens prendre l'outil, pipette, j'échantillonne la couleur de guetta ici, je mets la même couleur. Je peux supprimer ceci. Et puis, je groupe en faisant CTRL-G. J'ai groupé mon élément. Donc, voici mon logo que j'ai créé très rapidement. Si je veux aller plus loin, je peux changer la couleur de forme, je peux faire tout. Mais généralement, quand il s'agit déjà des choses de beauté, la couleur et rose intervient souvent. Donc, voici mon logo. Qu'est-ce que l'exercice demande encore? On dit expliquer votre choix de couleur. Oui, pour expliquer le choix de couleur, je peux toutefois venir encore dans Google. Je peux demander à Google de me donner un peu et la psychologie des couleurs. D'ailleurs, il y a ça déjà dans le premier coup, pardon, la psychologie, la psychologie des couleurs. Oui, il y a une proposition ici. On met ça sur image. Vous voyez un peu. Est-ce que je peux trouver la couleur que je veux, la couleur rose. La couleur rose ici. Je clique. On dit que la couleur rose ici, si je veux, je peux télécharger, enregistrer l'image sous, je valide, j'ai téléchargé, je viens, ici, voici mon fichier, je peux l'amener dans Illustrator. Donc ici, on peut voir que la couleur rose, ça passe dans le sens de la sensibilité féminin, amour, flora. Donc, voici les justifications qu'on peut faire de la couleur rose. Généralement, d'abord, quand déjà on parle de la beauté, on sait déjà qu'on parle de la femme. Et puis, pour évoluer, je vais revenir dans l'exercice. Quel est l'intérêt des déclinaisons? D'abord, l'exercice a demandé de proposer 4 autres déclinaisons possibles de ce logo. Comment on peut obtenir cela? Je reviens dans Illustrator, pardon. Je prends l'outil plan de travail. Ici, je peux créer en maintenant Shift et Alt sur mon clavier. Je déplace mon plan de travail. J'ai fait une première copie, deuxième copie, toujours en maintenant Shift et Alt. Deuxième copie. On prend l'outil. Troisième copie. Pardon. Je reviens, pardon, ici. Toujours en maintenant Shift et Alt. Voilà une quatrième copie. Donc, il y a différentes manières que je peux utiliser pour avoir le blanc-noir. D'abord, les déclinaisons, d'abord, c'est le noir sur le blanc sur le noir. Donc, je viens ici. Je peux d'abord dissocier mon logo ici. Je sélectionne d'abord, je dissocie aussi également, dissocie. Je sélectionne d'abord ces 3 éléments. Je viens au niveau des couleurs. Je peux mettre une couleur noire ici.
Je sélectionne le seul objet ici. Si je dois utiliser l'option des couleurs ici pour mettre ça en noir, vous allez voir que ça va détruire l'image. Vous voyez un peu, donc, ce que je peux faire, je fais CTRL Z pour annuler l'opération, c'est de venir ici dans les couleurs d'illustration. Au niveau de cette petite icône, je clique et puis voici la fenêtre qui s'ouvre. Voici toutes les couleurs que j'ai ici. Bon, ici, je peux dire que je veux juste une seule couleur. OK, je valide. Donc, voici, j'ai converti mon élément en une seule couleur. Avant, on avait combien de couleurs, pardon? Je vais annuler d'abord, je vais revenir, vous montrer combien de couleurs étaient là. Je recommence. Donc, avant, on avait excusez-moi, je voulais vous montrer combien de couleurs étaient là. De toutes les façons, vous pouvez voir combien de couleurs nous avons dans ce seul élément. Voici les couleurs que nous avons. Quand je défile un peu, vous allez voir. Donc, ce serait tellement compliqué pour moi de commencer par modifier les couleurs une à une ici. Donc, j'utilise cette option de couleur d'illustration. Je viens ici, je prends, je dis, je veux une seule couleur. Je valide, oui. J'ai désormais une seule couleur que je peux transformer maintenant en noir comme je veux. Je valide. Vous voyez ce que ça m'a donné ici. Je peux valider en faisant OK. Et puis facilement comme ça, j'ai la première déclinaison. Je peux mettre un fond. Je fais un rectangle comme ça. J'ai pris déjà l'outil de création ici, l'outil rectangle. C'est avec ça que j'ai créé ce rectangle. Je change la couleur, je mets la couleur blanche. Je fais un clic droit, je viens au niveau de disposition, je mets ça en arrière-plan. Donc, j'ai ma première déclinaison. Je viens ici. La deuxième déclinaison, c'est le blanc sur noir. Je crée d'abord un background, un fond noir. Je mets la couleur noire. Je fais un clic droit, c'est la disposition arrière-plan. Donc, je viens sélectionner. Je vais d'abord verrouiller cet arrière-plan pour que ça ne me dérange pas. Je pourrais travailler librement sur le plan de travail. Pour le verrouiller, je peux venir dans Calque, dans le calque ici, et puis je clique juste ici. Vous allez voir une petite icône de cadenas ici et qui me montre que j'ai verrouillé le calque. Attention, oui, voici le calque en question, même ici, dans les sous-calques que je viens de verrouiller. Donc, je viens ici maintenant, je peux dissocier d'abord le logo, le dissocie. Je dissocie également les deux-ci, dissocie. Je sélectionne les trois-ci d'abord comme j'avais fait ici. Je viens au niveau des nuanciers, je mets blanc. Je reviens alors ici. Je vais utiliser la même méthode. Je clique. Ici, je peux toujours dire que je veux toujours une couleur, pardon. Je valide.
Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Je peux dire, je clique ici. Si je mets la couleur blanche, regardez ce qui va se passer. Voir ce que ça m'a donné. Donc, ça ne me plaît pas trop. Je vais mettre le noir. Vous voyez. Donc, je valide. Voilà une deuxième déclinaison. Donc, quand vous créez déjà un logo que vous ne pouvez pas définir les déclinaisons comme ça, ce n'est pas un bon logo. N'attendez même pas que quelqu'un vous dise que le logo a fait ceci, a fait cela. Non, il faut que vous sachiez vous-même déjà que le logo, ce n'est pas un bon logo. Parce qu'un logo sans déclinaison, vraiment, et ça ne donne pas et puis ça ne justifie pas votre professionnalisme. Donc, je vais m'arrêter sur deux déclinaisons. Je vais supprimer ce plan de travail. Donc, les autres déclinaisons que je peux proposer, là-bas, ce ne serait pas en termes de couleur. Je peux changer l'orientation des éléments. Je peux mettre à Bibi cosmétique. Je peux venir mettre ça ici en bas ou bien je peux créer une autre forme avec le logo. Par exemple, je peux faire comme ça. Je vais faire CTRL-Z pour amener le plan de travail. Je prends, pardon, je vais faire comme ça. Je prends le logo original même. Je l'amène ici. Je dissocie. Je dissocie. Je peux faire comme ça. Vous savez que ça peut arriver à des moments que votre client ou bien, oui, le client peut avoir besoin d'une autre déclinaison, d'une autre manière de présenter son logo. Donc, je peux faire comme ça. Donc, voici une troisième déclinaison. Ici également, je peux proposer les deux déclinaisons de ceci en mettant ça en noir et en blanc. Et puis, généralement, vous allez avoir 5 déclinaisons de ce logo. Donc, il faut réfléchir quand le client vous contacte et il y a l'expérience d'utilisateur, le logo aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce que le client peut avoir besoin demain ou après-demain. Donc, vous devez fournir autant de déclinaisons pour un logo, par exemple, quand il s'agit d'un logo d'une entreprise et que demain, ils vont avoir besoin de mettre le logo sur des différents cartons, sur de différents emballages. Donc, il faut réfléchir déjà et chercher déjà à savoir que, bon, si on a besoin du logo pour tel, pour tel carton ou bien pour tel carton, comment est-ce qu'on peut faire? La seule déclinaison que je propose, est-ce que ça peut répondre à tout ce que le client peut avoir besoin? Donc, c'est à vous de voir. L'expérience d'utilisateur, c'est très important et pour avoir de bonnes choses. Donc, voici les logos qu'on a créés déjà. Je reviens dans l'exercice. On dit quel est l'intérêt des déclinaisons. Donc, généralement, l'intérêt des déclinaisons, c'est ça que je viens de vous expliquer. Et quand vous mettez le logo en blanc et en noir, ce n'est pas pour deux raisons. S'il y a des gens qui font un peu dans la sérigraphie, vous allez comprendre que pour obtenir quelque chose ou bien pour obtenir le pochoir, pour faire le pochoir dans la sérigraphie, le pochoir, c'est l'un des processus qu'on utilise dans la sérigraphie. Donc, pour floquer un élément ou bien un dessin sur les habits, les t-shirts, les polos, tout comme vous voulez, il faut toujours avoir le noir. Donc, il faut que le dessin soit en couleur noire, sinon ça ne va pas donner. C'est ça la première justification. Dans le cours de la semaine, et j'ai aussi mentionné dedans, il y a une partie où on a mis le logo, dans la charte graphique, on a mis le logo sur un carton.
Donc, à ce niveau, on a besoin d'un logo noir, d'un logo qui est en couleur noire. Disons par exemple que vous voulez mettre le logo sur un emballage qui a une couleur rose, par exemple. Et voici que vous n'avez pas donné les logos, les déclinaisons du logo blanc et noir aux clients. Comment ils vont faire? Voilà que l'objet, même le packaging, est déjà en couleur rose. Est-ce qu'on peut mettre un logo au rose sur un support rose? Ça ne peut pas donner. Donc, il faut toujours penser à donner les déclinaisons du logo au client. Je reviens dans l'exercice. On dit brander un objet de votre choix à l'aide de votre logo. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, regardez un peu ici. Quand on parle de branding, c'est le fait de mettre le logo sur un objet. C'est le fait de mettre le logo sur un objet. Je peux venir dans Google. Je viens toujours dans Freepik. Je vais revenir un peu en arrière. Je clique ici pour filtrer. Je viens dans filtre ici. Il y a encore la connexion dérange un peu. Je viens dans filtre. Je vais décocher et vecteur. Mais cette fois, si je veux, cette fois-ci plutôt un fichier PSD, fichier Photoshop que je vais utiliser pour le branding. Je ferme ici. Vous voyez des emballages. Donc, je peux choisir de télécharger n'importe quel emballage ici sur lequel je vais mettre mon logo. Je peux brander mon logo avec. Donc, généralement, quand vous créez un logo, surtout le logo, donc pour que le client voie même ce que vous avez dessiné, parce que c'est vous qui avez l'esprit. Par exemple, quand quelqu'un voit ce logo, il peut dire non, je ne peux pas payer pour ça, je ne peux pas donner mon argent pour quelqu'un qui va me fabriquer quelque chose comme ceci. Mais pour donner la valeur, pour montrer la valeur de ce que vous avez créé, il faut toujours faire le branding. Donc, je suis ici dans Google. Je vais dire, je veux des fichiers gratuits. Je vais retirer le logo. Beauty cosmétique. Je passe la recherche. Je peux prendre ceci, par exemple. Je prends ceci. Vous allez voir que le fichier ici c'est un template. Je ne veux pas un template. Je veux plutôt un mockup. Des mockup. Prenons par exemple ceci. Je viens. Oui, ceci par exemple, je télécharge. Pardon. Est-ce que
Oui, c'est un fichier PSD. Je télécharge comme ça. Souvent, les mock-ups, surtout les fichiers PSD, les fichiers Photoshop, ce sont des fichiers qui pèsent. Vous allez voir ici que c'est 67 mégas. Donc, on peut faire autre chose en attendant que ça se télécharge. Donc, ici, dans l'exercice, on dit avez-vous appris quelque chose? Ça, la réponse, ça vous revient. Donc, en attendant que le téléchargement finisse, si quelqu'un a des questions, vous pouvez poser votre question. Bonjour, Monsieur Roméo. Bonjour coach, bonjour. Comment vous Je allez? vous suis là, je vous suis. OK. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Pas de questions, non? Mon fichier va finir. Je vais finir le téléchargement. Donc, j'ai fini mon téléchargement. Je peux maintenant aller dans mon disque dur, dans le téléchargement. Voici le fichier en question. Je peux double-cliquer pour ouvrir. Je double-clique sur le fichier PSD qui se trouve dans le fichier que j'ai téléchargé. Voici le fichier que je viens d'ouvrir dans Photoshop. Vous allez voir que c'est complètement un fichier que je peux modifier de A à Z. Voici le fichier. Je viens dans le dossier Mockup Design. C'est ici que je vais changer les éléments qui se trouvent sur le logo. Donc, voici un peu ce que j'expliquais au niveau des déclinaisons. Voici déjà le packaging que vous voulez présenter qui porte déjà la couleur rose. Voilà que vous avez aussi votre logo qui a la couleur rose. Donc, comment est-ce que vous allez faire la déclinaison blanc ou bien le noir va intervenir là. Je reviens dans Photoshop. Premier objet, deuxième objet. Voici les objets ici. Pour reconnaître les objets, je peux fermer l'œil pour voir. Je peux désactiver l'œil
des éléments pour voir. Donc, je sais déjà que l'objet numéro 1, c'est la petite boîte. Donc, ici, je peux changer, je peux modifier la couleur. Je double-clique. Vous allez voir, on voit un peu. Je peux changer, je peux modifier la couleur. Je peux mettre n'importe quelle couleur comme je veux. Par exemple, comme ça. Comme ça, par exemple. Je peux copier le code couleur parce que je veux appliquer la même couleur au second packaging. Je peux copier ici le code couleur. Je sélectionne ce code. C'est le code Hexa. Donc, je fais CTRL-C pour copier et puis je valide. Je viens au niveau de l'objet 2. J'ouvre le dossier. Voici là où je peux changer sa couleur. Je double-clique. Je viens au niveau de code couleur. Ici, je sélectionne et puis je fais CTRL-V. Vous allez voir qu'automatiquement, j'ai appliqué la même couleur. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, c'est modifier le logo. Je viens au niveau. Comment est-ce que je peux reconnaître là où je peux modifier? On dit Edit Design Here. Donc, c'est ici que je peux modifier le design qui est sur les objets. Le design du premier objet, je double-clique ici. Quand vous regardez ce calque, vous allez voir que c'est un calque d'un objet dynamique. Donc, avec cette petite icône qui se trouve déjà ici, vous allez remarquer que c'est un objet dynamique. C'est quoi un objet dynamique? J'ai expliqué ça dans les cours de la semaine. Donc, ici, si vous double-cliquez sur l'icône, vous allez voir que Photoshop va ouvrir cet objet-là dans un autre document. Donc, voici là où on était. Voici le document de notre packaging, le fichier même qu'on a téléchargé. Mais chaque objet dynamique que vous allez avoir dans un document représente également un document que vous pouvez modifier. Donc, j'ai double-cliqué sur l'objet dynamique ici. Voici le second document que ça a ouvert. Donc, ici, je peux supprimer le logo qui était ici. Je viens dans Adobe Illustrator, je viens prendre mon logo blanc. Je le glisse dans Photoshop et puis je viens déposer ça ici sur le plan de travail. Ça peut prendre un peu de temps. Et puis voici mon logo. Je peux l'agrandir légèrement. De toute façon, si ça ne m'arrange pas, je peux toutefois revenir modifier. Je place ça au centre. Je valide avec Entrée. Je vais fermer le document. Il demande si je veux l'enregistrer. Oui, je l'enregistre. Et puis, regardez ici ce qui s'est passé. Vous allez voir que notre logo s'est affiché automatiquement ici sur l'objet. Donc, je viens au niveau du deuxième objet. Voici son objet dynamique, là où se trouve. Donc, quand vous téléchargez un mock-up, il faut, pour changer ou bien pour modifier l'élément, le logo ou bien un objet, ça peut être un dépliant que vous avez téléchargé, le packaging pour présenter le dépliant que vous avez conçu pour un client. Vous voulez présenter ça sous forme de mock-up pour montrer la réalité de ce que vous avez conçu. Donc, il faut toujours penser à des mock-ups. Donc, dans les mock-ups, cherchez toujours les objets dynamiques. Où est-ce qu'il y a les objets dynamiques? C'est avec les objets dynamiques qu'on modifie l'élément principal d'un mock-up. Même si vous créez un mock-up pour vous-même, vous allez voir que vous allez convertir ça d'abord l'élément en objet dynamique avant que ça ne répond en tant qu'objet dynamique. Donc, je peux double-cliquer ici. Voici un autre document qui s'ouvre. Je supprime le logo qui était là. Je sélectionne juste et puis j'utilise la touche sucre de mon clavier. Je viens dans Illustrator. Je viens prendre mon logo. Je glisse sur Photoshop et puis je viens déposer sur le plan de travail. Je dépose. Je peux l'agrandir légèrement. Je ne dois pas aussi exagérer avec. Je fais entrer pour valider.
Je fais oui. Donc, je vois que mon logo, bon, j'ai trop exagéré avec. Je peux rentrer encore dans le fichier, ou bien dans le calque de l'objet dynamique. Voici mon logo qui s'ouvre à nouveau. Je peux réduire la taille. Je réduis comme ça, pardon, comme ça. Je valide. Je ferme l'objet dynamique. Je dis oui. Et puis, je peux voir que mon logo, ça s'est bien présenté sur mon élément. Ce que je peux faire encore, c'est de venir maintenant prendre le logo, l'original du logo. Je glisse toujours sur Photoshop. Donc, voici mon logo. Je peux mettre mon logo quelque part ici. Donc, juste pour signer le... Donc, je veux ajouter de l'ombre portée à ce logo. Vu qu'il y a des éléments qu'on ne voit pas bien, je vais ajouter un peu de l'ombre portée. Je vais profiter pour vous montrer un peu les styles de calque. Voici le calque de mon élément. Si je ferme l'œil, vous allez voir que c'est vraiment le calque ici. Je double-clique sur mon calque. Je double-clique comme ça. Et puis, la fenêtre des styles de calque va s'ouvrir. Voilà un peu style de calque. C'est ici que je peux ajouter de l'ombre portée à mon logo. On a les options de fusion, biseautage, estompage, contour, ainsi de suite. Pour ajouter de contour, ombre interne, lumière interne. Donc, et touchez vous-même ces options. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'ombre portée. Je clique sur ombre portée. Regardez ce qui se passe ici sur le logo. Donc, voici les options de l'ombre portée. L'opacité, je peux augmenter l'opacité, diminuer l'opacité. Les modes de fusion, on a déjà parlé dans le cours. Je peux changer le mode de fusion. Je mets ça sur produit. Je diminue bien l'opacité. La distance, vous voyez ce que la distance peut faire sur l'ombre portée. La grossir, vous voyez la grossir. Je diminue la grossir comme ça. La taille, non, il y a une différence entre taille et différence, ou bien et distance, pardon. On voit ce que la taille fait. Quand je mets la grossir comme ça, on voit ce que la taille peut faire comme ça. Donc, je réduis la taille comme ça. La distance, je mets ça comme ça. J'augmente la taille, je diminue légèrement ici. Et puis, je peux valider avec OK. Et puis, je peux sauvegarder mon design. Je peux faire enregistrer sous. Si je fais enregistrer, ça va enregistrer dans le fichier que j'ai téléchargé. Donc, je ne dois pas faire enregistrer ici. Je dois faire enregistrer sous. Là, je peux choisir une destination à mon fichier. Donc, vous voyez que par défaut, la destination est dans dans le fichier zip que j'ai téléchargé. Ce n'est pas normal. Je risque de perdre tout ce que j'ai fait. Donc, je vais choisir une destination. Je choisis ici pub et puis je peux nommer mon fichier. Pardon, je change un peu. Je vais mettre ça ici. Je change le nom du fichier. Je peux mettre logo Habibi. Logo Habibi packaging. Je vais seulement mettre pack comme ça. Le fichier, par défaut, c'est PSD. Ça va bien pour moi. Je fais enregistrer. Je fais OK. Donc, je réduis les fenêtres comme ça. Je peux maintenant venir dans mon dossier pour voir si j'ai vraiment réussi l'enregistrement de mon fichier.
Je vais ouvrir le dossier. Oui, voici mon fichier ici, logo Abibipac. Donc, voici ça. Si j'ouvre maintenant, vous allez voir que c'est mon fichier qui se trouve ici. Pour l'exportation, je peux l'exporter en fichier. Je fais exporter sous. Exporter sous. Voici la boîte de dialogue qui s'ouvre ici. Je peux exporter mon fichier ici. 10 mots, c'est trop beaucoup pour ce genre de travail. Je vais diminuer un peu la définition. Je peux mettre ici 2000 pixels. Vous allez voir que ça va décrire automatiquement la valeur du largeur. Donc, ça réduit, ça a beaucoup réduit. J'ai maintenant 2 mots. Je peux valider, je fais tout exporter dans le même dossier. Cette fois-ci, je peux faire enregistrer. C'est un coup de l'exportation. L'exportation a fini. Je viens dans mon dossier. Vous allez voir que j'ai mon fichier ici que je peux maintenant envoyer à mon client. Maintenant, je peux valider. Je peux choisir le fichier SVG, PNG, mais si j'ai besoin de fichier JPEG, c'est juste pour lui montrer d'abord. C'est lorsque le client va valider le travail maintenant que je peux venir faire les fichiers TIFF, les fichiers PNG, les fichiers, aussi les fichiers JPEG. Il y a des clients qui demandent aussi les fichiers SVG et PSD, ainsi de suite, ainsi de suite. Je valide avec OK. Si je viens dans le dossier ici, je vais bien avoir mes logos. Voici mon logo. Malheureusement, j'avais juste sélectionné dans mon exportation ce seul plan de travail. Donc, voici mon logo que j'ai exporté. Donc, je ferme. Donc, ce serait tout pour l'exercice. S'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions et puis on avance. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je n'ai pas de questions, mais sauf que j'ai juste une remarque. Pour l'instant, je suis la formation en théorie. Je ne suis pas en pratique parce que j'ai des problèmes avec ma machine. J'espère que d'ici la semaine prochaine, ça serait réglé. Mais sinon, ça va. Je suis quand même, je suis le cours sans OK. problème. OK. Et ce qui est bien, la vidéo, la séance est enregistrée, donc on met ça encore à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser. Même aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont déjà écrit qu'ils ne seront pas là. Donc, c'est pourquoi on enregistre et souvent les vidéos pour que vous puissiez travailler avec. OK, non, c'est bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, apparemment que la plupart des gens sont occupés les vendredis. Donc, j'ai vu que j'ai seulement 2 ou 3 personnes qui se sont connectées.
Donc, la vidéo est enregistrée quand même. Chacun pourra travailler de sa manière quand il sera disponible. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut clôturer pour la journée d'aujourd'hui. Donc, demain, on va faire la deuxième conférence, la deuxième séance, toujours sur le logiciel et Photoshop pour aller un peu plus loin. Parce que vous avez vu aujourd'hui que nous avons utilisé les deux logiciels, Photoshop et Illustrator. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler dans les deux logiciels? Vous voyez on prend juste les logos dans Illustrator qu'on glisse, on peut déposer dans Photoshop. Donc, les deux logiciels, on peut travailler dans les deux logiciels à la fois. Voici par exemple le fichier. Ce fichier, par exemple, le logo qu'on a copié, qu'on a glissé dans Photoshop, vous allez voir que le logo est venu en tant qu'un objet dynamique. Donc, ça veut dire que si je veux modifier ce logo, étant dans Photoshop, remarquez bien que nous sommes dans Photoshop ici. Si je veux modifier ce logo, je peux juste utiliser cette option de l'objet dynamique. Je double-clique juste sur la petite icône du calque. Vous allez voir ce qui va se passer. Automatiquement, mon logo s'ouvre dans Illustrator. Donc, voici le logo qui s'ouvre ici. Vous voyez, je déplace un peu du plan du travail pour que vous puissiez voir. Vous voyez, je peux modifier la couleur ici. Même si j'ai déjà perdu le fichier ou bien, comment on appelle, même si j'ai perdu déjà le document le document original de mon logo, si j'ai perdu déjà supprimé ou bien quoi, une fois que j'ai ce fichier Photoshop sur moi, je peux utiliser la possibilité de l'objet dynamique. Quand je double-clique, vous allez voir que automatiquement Illustrator va s'ouvrir. C'est pourquoi quand vous utilisez Photoshop, il est important d'avoir Illustrator parce que il y aura des éléments, les objets dynamiques qui proviennent d'Illustrator. Comment les modifier, comment changer leur couleur. Donc, vous allez avoir besoin du logiciel Illustrator. Donc, voici mon logo. Quand je viens ici, vous allez voir. Regardez ici, objet dynamique vectoriel. Vous voyez, quand je clique sur ça, c'est mon logo. C'est bien sûr mon logo. Je peux le ramener sur le plan de travail. Par exemple, si je change la couleur, vous allez voir ce qui va se passer. Je viens ici. Je sélectionne juste, je sélectionne juste les tests. Je mets les tests en quelle couleur? Je les mets en couleur chocolat, un peu comme ça, pardon. Le chocolat, je valide. J'ai changé la couleur. Je ferme le document de l'objet dynamique. Je ferme. Ça me demande si je vais enregistrer. Oui, je dois enregistrer pour maintenir les corrections. Donc, ça va se fermer tout seul. Je reviens dans Photoshop. Voici, dans Photoshop, la couleur du logo a bien changé ici. Je vais aussi fermer l'objet dynamique. Et puis, regardez ce qui s'est passé dans le document ici. Donc, le logo